retrouve aujourd'hui pour vous montrer mes cadeaux d'anniversaire que j'ai pu avoir. Donc mon anniversaire était le 9 mai. Les derniers cadeaux là que j'ai eu, je les ai eu samedi. Donc voilà pourquoi je l'ai fait maintenant. Je fais la vidéo maintenant. Donc on va commencer par les cadeaux parce que j'ai eu 95% au moins de cadeaux qui ont à voir avec les livres. Donc je vais vous faire le 5% des cadeaux qui n'ont rien à voir avec la lecture. Donc on va commencer par ce coffret que j'ai eu par ma mère et mon beau-père. Donc c'est un Lolita Limpica, donc le parfum, l'original, plus son lait parfumé. Donc le Lolita Limpica, c'est mon parfum que j'utilise le plus. Ça doit être aussi mon tout premier vrai parfum que j'ai pu avoir. Et donc c'est ma petite valeur sûre, je change quand même, mais quand je sais pas trop quoi choisir, c'est le Lolita Limpica. Donc voilà, le lait très très bien, il sent vraiment bon et il hydrate. Bon, c'est pas non plus de la grosse hydratation, mais ça fait son job quand même. Voilà. Vendredi dernier, parce que je n'avais pas vu mes beaux-parents depuis mon anniversaire, donc vendredi on a été voir l'apéro chez eux et donc j'ai eu mon cadeau d'anniversaire. Et donc c'est un coffret Yves Rocher, un coffret hammam du Maroc, je pense. Donc il se présente comme ceci. Donc il y a 3 produits plus une pochette en dessous. Donc le premier produit que je n'ai pas encore utilisé, c'est un masque à l'argile du Maroc, cheveux et visage. Donc ouais, je ne l'ai pas encore utilisé, mais là je pense que comme j'ai les cheveux un peu crades, soit aujourd'hui, soit demain, je pense que je ferai le tout, parce que vu la longueur de mes cheveux maintenant, je pense que je peux faire et visage et cheveux en un coup. Transformation totale. Après, les deux autres, je les ai utilisés hier. Donc le premier, c'est une huile de douche à l'huile d'argan bio. Franchement, j'avais jamais encore testé des huiles de douche. Mais c'est juste une tuerie, quoi. Ça vous fait une peau d'une douceur, même rien qu'en vous rinçant. Vous sentez une douceur sur votre corps qui est franchement très très bien. Et pour terminer, j'ai la voix qui commence à se barrer, c'est chouette. Un gommage pour le corps, encore d'huile d'argan bio du Maroc. Et donc, petit moment youtubeuse beauté. Donc ça se présente comme ceci. Très bien, beaucoup de grains. Par contre, vous redéguisez votre douche. Donc, si vous avez des rigoles dans votre douche, vous avez intérêt à passer le pommeau de douche pour rincer tout ça. Sinon, c'est une chanterie pas possible. Aussi, pour moi, c'est au niveau du sous de sein. Comme j'ai beaucoup de poitrine, pour rincer, ça prend un peu de temps, quoi. T'as intérêt à vérifier, sinon tu as des grains toute la journée en dessous de ton sein. Enfin bref, sinon, très bonne qualité, top. Et par contre, seul bémol, je pense que c'est la couleur de cette pochette. Bon, ça va avec la couleur de la gamme, mais ils sont pas foulés, quoi. Ça donne. Elle est niveau taille, elle est top. Tu peux mettre plein de trucs dedans tout petit. Mais franchement, si je l'utilise, j'essaierai de la customiser un minimum. Parce que là, elle est déprimante au niveau couleur. C'est déprimant, quoi. Enfin bref, voilà. Ensuite, ce n'est que du livre ou qui a à voir avec les livres. Donc on va commencer par le cadeau de mon chéri qui l'a acheté fin avril. Et j'ai eu le droit à l'avoir, je crois que j'ai eu le 1er mai. Donc j'ai réussi à le faire tellement chier que je l'ai eu un peu plus tôt. Donc c'est une Kobo H2O. Il a profité des promos qu'il y avait à la FNAC à ce moment-là pour prendre le très très haut de gamme niveau Kobo. Sinon, il n'y aurait pas pris. Donc voilà. L'entourage et le derrière, c'est pas ça à la base, c'est noir comme ça. Mais il y a une boutubeuse, alors je ne sais plus laquelle du tout, qui a une liseuse qui a pareil une décoration. Donc je sais pas,
Ça m'est revenu dans la tête comme ça d'un seul coup, donc j'ai été voir là, sur Amazon, parce que Amazon c'est la vie. Et donc je suis tombée sur un revendeur, alors je crois que c'est Royal Stickers, je vous mettrai le lien en dessous. C'est juste une tuerie, ils ont un choix comme c'est pas possible, et pas super cher quoi, 9-10 euros, ça fait pas excessif pour un sticker de bonne qualité en plus, parce que ça fait pas comme les films transparents qu'on met sur l'écran du téléphone pour te protéger, où tu sais que tu vas merder de toute façon, où tu vas forcément avoir au moins une bulle qui va te faire chier. Là, pas du tout, comme c'est un minimum rigide, ça fait un peu comme... moi, je sais que j'ai un tableau Velleda magnétique pour mettre sur le frigo. C'est tout à fait ça, ça se colle super facilement. Et puis même si vous merdez un tout petit peu niveau positionnement, si vous le remarquez assez rapidement, je pense que ça va pas faire le même effet, ça s'enlève et ça se remet très très bien. Donc j'ai pris La Nuit étoilée de Van Gogh. Donc c'est déjà un peintre que j'adore. Et j'ai trouvé ça très très joli, sinon je l'aurais pas pris. J'avais hésité sur un autre où c'était un fond gris avec des gouttes d'eau. Et à la place d'une goutte d'eau, il y en a un où ça faisait un cœur rouge. Et il m'avait beaucoup plu. Mais je me suis dit que le gris allait me lasser. Et puis ça faisait un peu de tristoun quand même. Donc j'ai préféré pas le prendre. Donc j'ai pris celui-ci. Et comme pour l'instant, je n'arrive pas à me décider sur la pochette. Je crois que c'est une housse, donc ça se clipse un peu comme sur les téléphones portables. Et donc ça te fait un truc où c'est aimanté. Si tu ouvres, ça s'ouvre automatiquement. Tu refermes, ça s'éteint. Mais le problème, c'est que j'hésite sur le modèle à prendre. Donc en attendant, je me suis fait une petite pochette en tissu. Là, c'est du mout-mout, un peu comme sur les nounours. Et sur le devant, je me suis fait une petite pochette où j'ai mon câble pour brancher sur l'ordinateur et la petite chiffonnette pour nettoyer l'écran. Donc, j'étais à la base une anti-liseuse. Je ne comprenais pas l'intérêt de la liseuse. Moi, je lisais sur ma tablette, ça m'allait très très bien. Et ben, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Parce qu'en fait, le problème avec ma liseuse, c'est que on peut pas lire dehors. Donc là, il commence à faire très très beau. Si je veux aller lire dehors, j'ai intérêt à avoir un livre en cours ou aimer lire deux livres en même temps, ce que je n'aime pas. Donc ça fait un peu chier quand il fait beau et tu as choisi de lire un livre numérique et donc tu ne peux pas lire dehors. Et ben, c'est révolu. Parce que la liseuse, tu peux lire dehors. Parce qu'en fait, ça te fait un effet très mat. Et donc tu peux lire dehors. En fait, ça ressemble un peu à un livre poche que tu aurais. Donc à part que là, tu peux choisir ta police d'écriture, tu peux choisir la taille de ta police d'écriture. Ça te dit à combien de pourcents tu es de ton livre, les heures lues, le temps que tu mets entre chaque page. Et en plus, tu as des récompenses. Par exemple, tu as commencé un livre, tu as la récompense Il était une fois, je crois. Et donc, voilà. Franchement, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis parce que j'adore. Ensuite, donc j'avais fait une liste cadeau. Bah, je fais toujours en fait une liste cadeau, que ce soit pour Noël ou pour mon anniversaire. En général, je la commence limite en janvier pour mon anniversaire et puis peut-être septembre, octobre pour Noël. Donc j'avais fourni ma liste cadeau, d'idées cadeaux si les gens ne savaient pas ce qu'ils voulaient m'offrir. Mais je sais pas, mon papa, je pense qu'il avait envie de passer un moment avec moi. Donc on a été à la FNAC ensemble. Et donc il m'a pris 3 livres. J'allais dire il m'a choisi, mais non, pas du tout. C'est moi qui les ai choisis et il a pas refusé 3 livres. Donc tant mieux pour moi. Donc voilà, le premier c'est Roseland de... comment elle s'appelle celle-là, Nathalie Sommer. Donc c'est Deux mondes, deux guerres. Lui, ça peut agir. Donc, je ne sais plus exactement ce que ça raconte, mais j'ai été faible. Je l'ai choisi par rapport à la couverture.
Après, l'autre, c'est... J'avais vu ça sur le profil livre addict de ma binôme Laetitia de Laetitia Mordu de livres. Donc, je l'avais vu. La couverture, déjà, me plaît énormément. Même si Blanche-Neige, je ne suis pas très très fan. Donc, ouais, la couverture me plaisait bien. Donc, avant d'acheter un livre, je lui ai demandé. Et donc, apparemment, il lui a beaucoup plu. Donc, je l'ai choisi. Hoppa! Le livre volant. Et le dernier, c'est le livre que je suis en train de lire en ce moment. Donc, j'en suis là. Donc, on va dire, un peu l'esprit criminel sans avoir l'aspect de l'équipe du FBI. Donc on a un bon psychopathe bien comme il faut qui a décidé de créer sa famille en kidnappant 4 femmes et en les appelant par des noms de fleurs. Donc on va suivre la dernière qui a été kidnappée, le psychopathe, le copain de la dernière qui s'est fait kidnapper, et je crois que c'est tout. Je crois qu'on suit que ces 3 personnages-là, mais surtout la dernière kidnappée. Et franchement, et puis même d'avoir pensé à le choix de ces trois personnages qu'on suit, je trouve ça très bien parce que c'est souvent qu'on suit plus ou moins, si c'est un thriller, la victime et tout. Mais c'est vrai qu'on suit rarement le psychopathe. Et encore moins une partie de la famille de la victime. Et donc là, on suit le petit ami. Et je trouve ça pas mal du tout de suivre vraiment ce côté de l'autre côté, quoi. C'est comment la famille vit ce côté de pas savoir où est la kidnappée, quoi. Donc franchement, vous le verrez à mon prochain point lecture, mais pour l'instant, je vous le conseille très fortement. Ensuite, ma soeur et ma belle-sœur m'ont offert aussi des livres. Donc elles m'ont choisi Carnaval en version poche. Donc celui-là, je l'ai déjà lu, mais je voulais le Carnaval et le second tome qui est Mascarade en papier. À part que comme elles me l'ont pris en poche, il va falloir que j'attende un petit peu pour acheter Mascarade en poche. Parce que en fait, le grand format est sorti qu'en début d'année. Donc il va falloir attendre, je crois que c'est au moins un an avant d'avoir le format de poche. Et l'autre, c'est l'histoire de la bête. Donc ça se présente comme ceci sur le devant et comme ça sur le derrière. Et donc ça, c'est un deuxième tome. Le premier tome, ça parle de la belle-mère de Blanche-Neige. Donc que j'aurais voulu avoir, mais qui ne se fait plus à la FNAC. Donc je l'ai commandé sur Amazon. Parce qu'en fait, il ne se vendait pas. Donc ils l'ont renvoyé à l'éditeur. Donc quand j'ai été chercher pour le cadeau de mon frère, que vous verrez après, ils étaient déjà repartis. J'étais bien deg. Enfin bref, donc celui-là c'est le deuxième tome sur la bête, de La Belle et la Bête. Et en fait on suit pas comme dans le dessin animé vraiment à partir du moment où il se transforme en bête. On suit le avant la bête. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant parce que dans le dessin animé, ça fait moins de 2 minutes je crois où il t'explique comment il est devenu la bête. Franchement, pareil, vous le verrez dans le prochain point lecture, mais dès à présent, je vous le conseille très fortement. Et donc ensuite, mon petit frère m'a offert une carte cadeau de la FNAC de 25 €. Donc j'attendais d'avoir le cadeau de mes beaux-parents, comme ça pour pas, s'ils m'offraient des livres, que je n'achète pas la même chose. Donc à part que j'ai été faible, parce que j'en ai eu pour le double. Donc on va commencer par le livre où je pense que maintenant je suis blacklistée dans la FNAC près de chez moi. Parce qu'on a passé au moins un quart d'heure avec le vendeur pour essayer de trouver ce livre. Donc c'est votre cerveau extraordinaire de Fabien Olicard. Et donc je lui demande parce que je voyais pas où il pouvait être rangé. Donc il regarde sur son ordinateur, il me fait bah attendez, on va le chercher. À part qu'impossible à le trouver dans le rayon qui était nommé sur l'ordinateur. Bon, c'est tout, on fait tout le rayon, on ne trouve pas. Il y avait 6 bacs de livres qui n'étaient pas encore rangés. Il regarde dans les bacs,
pas de livres. Donc il tombe sur le vendeur qui s'occupe de ce rayon-là. Il fait, donc oui, t'as bien regardé là, 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 ok. Il fait sinon, il y a une autre collègue de l'autre côté du magasin qui a encore des bacs de vrac. Donc ils y vont tous les deux. Ils reviennent, toujours pas de livre. Donc le vendeur, désolé, c'est celui que j'avais eu déjà pour... quand j'y avais été avec mon père. Donc il m'avait reconnu, on avait déjà déconné un peu avant. Et il me fait, bah c'est tout, on va vous le commander. Je dis, bah oui, pas de souci. Donc le livre était sorti, j'ai été le samedi, il était sorti en début de semaine, je crois. Donc ça faisait moins d'une semaine qu'il était sorti, à part que, donc il y avait resté qu'un exemplaire dans le magasin, introuvable. Mais c'est surtout que ça faisait moins d'une semaine qu'il était sorti, et il est déjà en rupture de stock à la FNAC. Donc pas qu'à la FNAC de Tilloy où je vais, près de Reims, mais dans toute la... dans le stock général de la FNAC. Et bah là, je suis désolée, je peux pas vous le commander. Donc le vendeur du rayon concerné était à côté de nous. Et je lui fais... parce qu'il me demandait plus ou moins de quoi ça parlait. Je lui fais, je ne sais plus exactement. Mais c'est un mentaliste. Et là, je ne sais pas, il a eu une petite ampoule qui a dû s'éclairer au-dessus de sa tête. Et il me fait, mentaliste, attendez 2 secondes. Et donc, en fait, on a fait le rayon comme ça. Et en fait, il était sur les étagères de l'autre côté, mais pas dans le bon... pas rangé où il aurait fallu, en fait. Et donc, on l'a trouvé, ouais, au bout d'un bon quart d'heure, 20 minutes. Donc oui, je pense que il va y avoir ma tête au niveau du pôle sécurité. Et ils vont plus me laisser rentrer à la fenêtre, c'est plus possible, quoi. Donc je l'ai enfin trouvé, on a bien galéré, mais franchement j'ai hâte de lire parce que c'est un mentaliste qui l'année dernière a fait une vidéo par jour sur YouTube pendant 1 an. Et donc cette année je le suis plus, surtout sur Facebook, sur Snap. Et donc il l'a présenté, il m'a donné super envie. Et donc en fait ça se présente comme ceci. Et c'est plein d'astuces et tout. J'ai qu'une hâte, c'est de le lire. Enfin voilà. Après, on a Nightfall. Donc, on est sur l'île de Bliss. Où on vient de passer 14 ans de jour. Et on va passer à 14 ans de nuit. À part qu'il se passe des trucs très étranges pendant cette période de nuit. Donc, les gens sont en train de fuir l'île pour passer leurs 14 ans ailleurs. À part qu'il y a 3 petits malins d'ados qui ont décidé de rester à leur risque et péril. Et je pense que ça n'a pas été leur meilleure idée de leur vie de rester sur cette île. Ensuite, celui-là, je voulais déjà le prendre quand j'ai été à la FNAC avec mon père. Mais comme je vous avais expliqué en début d'année, j'avais décidé d'arrêter de commencer des sagas et surtout d'avancer et de terminer les sagas que j'avais déjà en cours. Et ben, j'ai été faible. J'ai fait ma petite maline et j'ai pris un premier tome de saga. En plus, je ne sais même pas combien de tomes il y a dans ce livre. Donc là, dans cette histoire-là, on va... c'est un peuple où ils sont obligés de vivre, de faire 10 ans d'esclavage dans leur vie. Donc on va suivre 10 ans d'esclavage de toute une famille. Ils ont décidé de faire les parents et enfants en même temps. Donc apparemment c'est ça qu'on va suivre. Et pour terminer le tout dernier livre, c'est une valeur sûre. C'est un Agnès Le Dic. Donc vous savez l'amour que je peux avoir pour cet auteur. Je crois que j'en ai déjà lu 2 et ça a toujours été des coups de cœur. Donc quand je l'ai vu en cherchant je ne sais plus quel livre à la FNAC, je l'ai vu, j'ai craqué. Donc c'est Marie d'en haut. Et donc, jusque-là, j'avais que des versions numériques. Et quand j'ai vu qu'il y avait été à moins de 7 €, je l'ai pris. Je me suis dit, vu comment t'adores Agnès Le Dic, il t'en faut au moins en papier. Donc j'espère que ça sera pas un beat pour moi pour une fois. Et j'espère que ça sera un coup de cœur. Que ça sera un coup de cœur comme les 2 autres. On verra bien. Donc voilà, la vidéo est terminée. Vous allez avoir au moins 2 livres qui seront dans mon point lecture du début juin. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé une bonne journée ou que vous avez passé une bonne journée.
Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir!